Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, chef de l'État Paul Kagame, encore une fois, a réconforté le peuple rwandais en disant que le gouvernement n'est pas passif face à la hausse et surtout la flambée des prix sur le marché, et celui-ci a révélé l'existence d'un programme du gouvernement, un programme à long terme qui vise la majoration notamment des salaires des agents de l'État de manière générale. Le chef de l'État a fait cette indication ce mercredi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au village Urugwiro, à son bureau donc, avec des médias locaux, régionaux et internationaux qui étaient présents. Pour les détails et surtout ce qu'a été cette conférence de presse, on s'est confié à notre confrère Kassim Youssouf. Lors de cette conférence de presse, le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur la hausse des prix observée au marché et a fait savoir que même si le Rwanda n'a pas de contrôle sur certains éléments qui provoquent ce problème, le gouvernement n'est pas dans un état de passivité parce qu'on y travaille pour trouver des solutions. icyo dukora rero ni uguhera uko ibintu byagendaga neza noneho tugashaka uburyo. Et ce que nous faisons, c'est commencer par la bonne situation qui prévalait avant et ensuite voir comment faire face à certains éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. L'équipe en charge de l'économie de notre pays en général met en place des mesures et des subventions qui sont accordées visent à épauler les citoyens pour que la hausse des prix cesse. Et la Banque nationale du Rwanda a sa manière de faire des calculs sur la valeur de la monnaie. Il y a comment cela est analysé et fait pour freiner la hausse des prix et comment les réduire. Mais cela prend du temps. Je suis donc persuadé que la situation va se normaliser, mais ça prend du temps. Le président de la République s'est exprimé sur le souhait de certains agents de l'État à propos de la majoration de salaire. Avant que nous considérions encore une fois le cas des enseignants, il me semble que nous aurons mis tout en œuvre pour que d'autres, dans différents secteurs, puissent avoir quelque chose, notamment les médecins, les magistrats et d'autres œuvrant dans le système judiciaire. C'est possible. Je voudrais dire que je ne peux pas promettre que cela sera au point tel jour. Là, je mentirai. Nous évaluons l'état de l'enveloppe, sa consistance et ce que nous devrions avoir dans la caisse. Toujours est-il que nous y réfléchissons. Ce que je peux dire, c'est que nous ne le pensons pas pour certains seulement, ou que nous le souhaitons pour certains sans que les autres ne puissent en bénéficier. Je suis convaincu que cela sera coûte que coûte réalisé. Nous allons tout mettre en œuvre. C'est le gouvernement général, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Nous allons continuer à voir où c'est possible de trouver les moyens, voir où nous pouvons suspendre pour faire avancer ailleurs. À propos de la coopération existant entre le Rwanda et le Mozambique en ce qui concerne les opérations de lutte contre le terrorisme en province de Cabo Delgado, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que même si le Rwanda est présent dans ce pays sans aucun prix pour chasser le terrorisme, cela s'inscrit dans l'intérêt des Rwandais et de leur sécurité. Nous avons récemment arrêté ici des terroristes qui collaborent avec le groupe terroriste ADF opérant à l'est de la RDC et des terroristes à Cabo Delgado. Nous les avons arrêtés ici, ils sont en détention. Les services de renseignement les ont interrogés et ont révélé tous les détails de leur programme. Le plan est que les terroristes de Cabo Delgado puissent collaborer avec l'ADF pour aller jusqu'en Centrafrique vers la région du Sahel. Si nous avons apporté à temps notre contribution à un tel programme qui aurait eu un impact sur nous, ce n'est pas du tout mauvais, mais plutôt notre argent a été utile. Concernant le partenariat du Rwanda avec les clubs d'Arsenal
et le Paris Saint-Germain à des fins publicitaires du tourisme rwandais dans le cadre de Visit Rwanda. Le chef de l'État a révélé que très bientôt, en plus de ces deux formations, le Rwanda va signer les mêmes accords avec un autre grand club parce qu'il s'est avéré que ce partenariat est lucratif pour le pays. Merci à Kassim Youssouf. Avant de poursuivre avec autre chose, on va d'abord lire cette dépêche avec notamment Kigali qui abrite la deuxième édition des rencontres internationales du livre francophone jusqu'au 4 mars courant. Ce rendez-vous est marqué surtout par des ateliers d'écriture, des tables rondes sur le témoignage par la littérature s'engager par écrit. Parmi les participants figure entre autres le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lui qui est donc lauréat du prix Goncourt pour ce qui est de l'édition 2021, mais aussi de la Rwandaise Umubyeyi Beata Meres, qui, elle, a remporté en 2020 le prix de 5 continents de la francophonie. À part des échanges autour du livre, ces rencontres sont aussi l'occasion de faire des interventions dans les écoles avec des explications du métier d'écrivain aux élèves des différentes écoles de la capitale rwandaise. Les amoureux de la littérature et des mots ainsi que ceux du théâtre vont profiter de ces rencontres pour exhiber leur talent. Revenons à l'actualité nationale avec la question de l'idéologie génocidaire qui de plus en plus prend de la place en République démocratique du Congo. La question a été soulevée et discutée au récent dialogue Umushitirano. En présentant la situation de l'unité des Rwandais, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean-Damascène Bizimana, celui-ci en effet fait savoir que ce problème fait partie de ceux qui entravent l'unité du peuple rwandais. Les détails ici, c'est avec notre consoeur Cynthia Ngomerakidza. Selon le ministère de l'Unité et de l'Engagement civique, il y a 8 programmes de gouvernement que le Rwandais considère comme étant à niveau supérieur à 93%, qui fait qu'ils apprécient le progrès de l'unité et la réconciliation. Parmi eux, il y a le programme Ndumunyarwanda, l'éducation inclusive, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, les Torero et le programme Une vache par famille. Ces 5 programmes, Excellence, Monsieur le Président de la République, sont appréciés à hauteur de 98%. Il y a également la bonne gouvernance, la sécurité et l'égalité des chances et les droits pour tous qui sont appréciés à plus de 93%. Différentes couches de la population affirment que l'unité de Rwandais s'est bien enracinée en eux. L'organisation Never Again Rwanda indique de sa part que l'unité des Rwandais a été effective grâce aux réalisations basées sur la politique du pays. On constate que dans différents aspects de la vie du pays, l'unité et la réconciliation prennent le devant. Si on jette un coup d'œil dans les principes fondamentaux de la gouvernance, il y a la non-exclusion des différentes catégories des Rwandais et dans différents programmes tels que l'éducation, la santé et autres, on voit que la priorité est accordée au principe de l'unité des Rwandais. L'enquête que nous avons effectuée nous révèle que l'unité s'est consolidée au cours des 28 dernières années après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. L'enquête effectuée révèle toutefois que 26,9% des Rwandais souffrent encore des blessures causées par l'histoire et entraînent du traumatisme au sein des jeunes. L'unité des Rwandais est en outre entravée par l'idéologie du génocide
qui monte en flèche surtout pendant la période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et est remarquée au sein des jeunes. Les statistiques révèlent que pendant la commémoration du génocide en 2021, 57 jeunes ont affiché l'idéologie du génocide sur 184 personnes poursuivies pour ces crimes. Pendant la commémoration en 2022, l'idéologie du génocide a été remarquée sur 44 jeunes parmi 179 personnes poursuivies pour ce crime. Toujours est-il que ce problème est en régression. Si l'on considère les 5 dernières années, de 2018 à 2022, l'idéologie du génocide au Rwanda a régressé de 17,5%. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique en outre que l'idéologie du génocide qu'on observe dans la région est un obstacle à l'unité des Rwandais. Il souligne qu'au moment où le Rwanda progresse dans sa lutte et qu'il poursuit le processus de consolidation de l'unité des Rwandais, il est entravé par des programmes de propagation dans la région et ailleurs dans le monde de discours de haine, des mensonges et des massacres commis contre les Congolais d'expression Kinyarwanda, surtout les Tutsis, ajoutant que la haine et les massacres des Congolais Tutsis sont commis en public sans réaction aucune des forces onusiennes, de la MONUSCO et de la communauté internationale, comme ce fut le cas au Rwanda entre 1992 et 1994. Lorsque l'idéologie qu'on dénommait Hutu Power et que les milices Interahamwe et Impuzamugambi, la radio RTLM et d'autres médias ont été créés. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique qu'il faut notamment davantage des débats sur le programme des Umunyarwanda dans les pays et à l'étranger, ajoutant qu'il faut bien préparer des bons enseignants d'histoire et d'éducation civique et que l'enseignement de l'histoire soit dispensé dans toutes les écoles d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire. L'enquête réalisée en 2022 révèle que 94,7% de Rwandais sont convaincus que l'unité des Rwandais est effective. Merci donc à Cynthia. Parlons du transport aérien et ses infrastructures avec l'Association mondiale des aéroports qui exhorte les responsables des aéroports en Afrique notamment à tout mettre en œuvre pour lutter contre les actes malveillants qui compromettent la sécurité de ces installations. Indication faite à l'occasion de la 69e conférence de cette association qui se tient au Rwanda et ce jusqu'au 3 mars prochain. Les détails. Réunis à Kigali pendant 4 jours, les responsables des aéroports en Afrique sont unanimes à dire que la sécurité et la sûreté des aéroports sont une condition sine qua non du développement du transport aérien. Fabrice Grandin de la Réunion estime que les pays africains doivent tenir à ces impératifs pour voir le transport aérien évoluer sur le continent. La sécurité, on peut en parler dans le bâtiment, dans les aérogares, mais également côté piste, puisqu'il y a des normes aujourd'hui qui obligent les gestionnaires d'aéroports à avoir une sécurité du côté avion qui soit des meilleures. Et en termes de sûreté, là on ne va rien inventer, ce sont des règles OACI qui s'imposent sur tous les aéroports, qu'ils soient en Afrique, en Europe ou ailleurs, pour avoir un niveau de sûreté maximal pour que les passagers voyagent dans les meilleures conditions. Le secrétaire général de l'Association mondiale des aéroports, Ali Tonsi, indique que face à la complexité des dangers qui nuisent à la sécurité du transport aérien en Afrique, les pays du continent doivent travailler ensemble et s'adapter à la modernité. Tout le monde doit s'engager sur ce problème. Regarde ce qui se passe dans le monde, des bombes partout qui détruisent toutes les économies. Et on ne veut pas que ça arrive ici au Rwanda ou dans n'importe quel pays en Afrique. Alors, on travaille ensemble et on trouvera des solutions qui seront très efficaces, très discrètes, qui permettent le développement du trafic aérien. En plus de la sécurité, les responsables des aéroports en Afrique déplorent la précarité des infrastructures et la qualité des services qui laissent encore à désirer dans la plupart des pays du continent. Donc, comme le dit Caroline Petit de Madagascar, il faut agir. Nous devons amener les équipes à s'engager, à être en réponse sur les standards internationaux, les attentes des passagers, anticiper leurs attentes et essayer de leur donner la meilleure satisfaction possible sur un parcours qui sera fluide,
intégrer de la technologie, nous permettre de répondre aux différents besoins des profils passagers. L'Association mondiale des aéroports souligne également que si les pays africains veulent profiter de la zone de libre-échange continentale africaine et du commerce intra-africain en général, ils doivent tout faire pour garantir la sécurité des aéroports. Parlons santé à présent, avec notamment les experts dans le domaine de la santé mentale qui demandent aux parents d'être vigilants et d'empêcher les enfants mineurs à consommer de l'alcool, car l'alcool ralentit le développement de l'enfant, notamment au niveau mental, et celui-ci endommage également le foie. Le récit, c'est avec notre confrère Nilidandi Patrick. Les enfants appartiennent à toute la société et non pas aux seuls parents biologiques, car ils sont l'avenir du pays. Raison pour laquelle interdire l'usage de l'alcool aux enfants mineurs est de la responsabilité de tous les adultes. Lutter contre la consommation d'alcool chez les mineurs doit être un combat de toute la société. En tant que parents, nous avons l'obligation de suivre de près nos enfants, leur éducation, leur évolution et de les protéger contre les dangers de la consommation d'alcool. Nous devons faire comprendre aux enfants que leur avenir se trouve bien entre leurs propres mains. Ils ne doivent pas penser attendre autre chose d'une tierce personne. Pour atteindre leurs objectifs, ils doivent savoir travailler dur et éviter de se laisser aller à des comportements néfastes pour leur avenir, comme par exemple la consommation des stupéfiants. Sensibilisés grâce à des campagnes menées par des autorités du pays, certains propriétaires des bars de la ville de Kigali indiquent avoir pris des mesures pour combattre ce phénomène. La stratégie est simple. Exiger une carte d'identité à tous ceux ou celles qui s'introduisent dans un bar avant de lui servir de l'alcool. Nous avons un personnel de sécurité à l'entrée qui a été formé, qui filtre les personnes qui s'introduisent ici. Dès qu'ils suspectent une personne qui semble jeune, ils réclament avant tout son identité. Si cette personne n'a pas 18 ans, il est refoulé immédiatement. Dakia Senga Dinamo, agent du Centre biomédical du Rwanda à l'ABC en sigle et en anglais, responsable des effets des drogues, qui est par ailleurs expert en santé mentale, explique certains des effets de la consommation des drogues chez les jeunes. Lorsqu'une personne qui a moins de 21 ans utilise ces produits, cela affecte sa santé. Ce n'est même pas une question de constitution physique. Vous pouvez voir un beau jeune homme, fort, ou une fille de grande taille, mais dont la santé mentale a été affectée par l'alcool. Imaginez maintenant pour une jeune personne, encore mineure, qui n'a pas encore atteint la majorité. L'alcool affecte le foie, touche aussi le fonctionnement de son cœur, dont le rythme est affecté. Le foie peut être atteint par la cirrhose, car l'alcool peut détruire cet organe. Lors du dialogue national qui s'est tenu à Kigali, lundi et mardi de cette semaine, le président de la République, Paul Kagame, a demandé aux adultes de donner les bons exemples aux enfants et aux jeunes. Vous trouverez certains parents, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des femmes âgées, partageant l'alcool avec leurs enfants. Vous savez bien que votre âge est assez avancé. Et où vous mène la finalité de votre âge? Pourquoi voulez-vous que ces enfants finissent leur vie à 14 ans? Vous les regardez le faire et vous voyez ceux qui les font et vous gardez le silence. Il faut réagir et dire « Arrêtez, cher enfant, cela va détruire ta vie et l'avenir de ton pays. »
Des chercheurs sur la santé et le bien-être de ménage au Rwanda ont révélé que 85% des problèmes et conflits au sein des familles sont causés par l'alcoolisme. Le ministère du Genre et de la Promotion familiale indique que lorsque ces conflits s'aggravent, ils entraînent des problèmes psychologiques et d'autres comportements inappropriés pour les enfants et les jeunes. Merci à toutes les équipes qui m'ont réalisé, des équipes au niveau de la régie conduite par Caritas Ouera. Et merci pour votre fidélité. Je suis Eddy Sabiti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition en langue française. Au revoir.